Ça va bientôt faire un an que j'ai repris les vidéos sur YouTube, du moins dans un contexte à peu près régulier, et je me rends compte qu'après avoir fait plein de vidéos sur des thèmes abordant le minimalisme, que j'ai pas fait de vidéo directement sur le minimalisme. Du coup, cette vidéo c'est pour adresser ce manque. Commençons par la base de tout exposé, un tour sur Wikipédia. Alors déjà, si tu tapes minimalisme sur Wikipédia, tu vas avoir plein de minimalismes différents. Et là, je vais m'intéresser au minimalisme comme mode de vie ou simplicité volontaire. Je vais te lire la définition. Simplicité volontaire ou sobriété volontaire désigne un mode de vie consistant à réduire volontairement sa consommation et les impacts de ce choix. D'un point de vue spirituel, l'objectif serait en vue de mener une vie davantage centrée sur des valeurs définies comme essentielles. Cet engagement personnel et associatif découle de multiples motivations qui peuvent donner priorité à des valeurs morales. Vu qu'on est en 2021, ça fait 4 ans que je m'intéresse à cette philosophie de vie. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ma philosophie et ma vision de la vie a clairement changé durant ces dernières années. Parce que j'ai changé. Il y a 4 ans, je sortais où j'étais en fin de contrat dans une start-up en tant que lead développeur d'une application mobile. Et j'avais, je pense, une vision du monde assez différente. Du coup, voilà une liste de 4 leçons que j'ai apprises durant ces 4 années de minimalisme. On surestime le nombre de choses dont on a besoin. Évidemment, on n'a pas besoin de grand chose. J'ai pas besoin d'une Switch, j'ai pas besoin de me filmer avec une aussi grosse caméra. Théoriquement, on a juste besoin de choses vitales, comme un toit ou manger. Et à ce niveau-là, c'est plus de la survie. Mais le truc, c'est qu'en exploitant ce petit raisonnement, ce truc de j'ai pas envie de juste survivre, on se retrouve à acheter ou consommer une multitude de choses qui nous semblent indispensables aux premiers abords et qui finissent par être reléguées au fond d'un placard. En fait, tout est dans l'appréciation et l'identification du besoin, ce qui est nécessaire pour nous. Et pour ça, on peut trouver des techniques comme celle de Marie Kondo sur un plan plus sentimental avec les objets, regarder un objet et savoir s'il nous sparks joy, se demander si un objet nous rend profondément heureux. Ou, comme The Minimalists, avoir des objets qui nous apportent de la valeur. Mais une chose est sûre, c'est qu'on a, pour la plupart des gens, je parle pas des extrêmes minimalistes qui vivent avec 30 objets, mais on a tous à des moments des accès de « tiens, je vais m'acheter ce truc » et finalement on l'utilise peu, voire pas du tout. Mais du coup, je trouve ça mieux d'avoir moins et de tout exploiter ou apprécier à sa propre valeur. D'ailleurs, je trouve ça intéressant comment le mot minimum, même dénué de tout contexte, a une connotation plus négative aujourd'hui. Et je trouve que ça en dit long sur notre mode d'appréhender les choses. On trouve toujours le moyen de faire les choses. Ce truc d'amasser les choses vient, j'ai l'impression, du fait qu'on a beaucoup tendance à chercher des objets quand on éprouve une difficulté, ou chercher une solution rapide. Dès qu'on sent qu'on coince, la méthode la plus simple, c'est de sortir son porte-monnaie. Sans voir que dans 90% des cas, on a déjà les moyens de réaliser ce qu'on veut. Ou du moins arriver à quelque chose qui se rapproche de ce qu'on voulait faire. Bien sûr, souvent ça demande peut-être plus d'efforts ou peut-être plus d'ingéniosité. Bon alors pour l'instant ce que j'ai dit c'est hyper vague. Du coup je vais essayer de prendre un exemple concret qui j'espère pourra servir dans le quotidien. Je vais prendre l'exemple de la vidéo. Je prends sûrement cet exemple parce que je vais commander ma caméra juste après avoir tourné cette vidéo. On cherche souvent à augmenter son matériel, avoir le meilleur du meilleur, des capteurs toujours plus grands, 4K, 120 images par seconde, du log en 10 bits. Et quand on commence à s'intéresser à ces sujets, c'est qu'en général, on a déjà un matériel assez conséquent. Et du coup, je pense que dans ce cas, contourner les problèmes rend beaucoup plus créatif. Si on n'a pas forcément l'équipement pour faire un plan bien cool au ralenti, on va privilégier quelque chose dans l'esprit, mais qui n'aura pas besoin du 120 images par seconde nécessaire au plan ralenti. Et je pense que quel que soit le domaine, les contraintes exacerbent le sens créatif. Essayer de voir au-delà des obstacles pour délivrer l'essentiel ne se règle pas forcément avec un achat, pas forcément. Mais on apprendra sûrement plus sur l'obstacle, sur le problème, en s'y confrontant, en essayant de comprendre, qu'en évitant le problème en achetant quelque chose d'autre. Ça va au-delà de l'aspect matériel et esthétique. Comme je l'ai dit dans cette vidéo, mon approche du minimalisme a commencé par l'aspect esthétique, parce que ça faisait plus élégant dans mes créations. En allant au plus simple, j'ai compris que ça pouvait se rapprocher de quelque chose de plus parlant pour les gens, de plus proche des autres. Du coup, j'essaie d'aller directement au message, que ce soit dans mes illustrations, dans mes vidéos, ne pas essayer d'aller dans du montage ou dans des couleurs hyper intenses, ne pas se perdre dans des circonvolutions techniques ou juste tape à l'œil. Juste communiquer une vision, un message. Et cette vision dans mes créations, c'est vite calqué dans ma vie de tous les jours. Essayer de moins se perdre dans les choses qui prennent mon attention pour se focaliser sur des choses que je fais plus intentionnellement, des choses que j'aime faire foncièrement. Se rappeler aussi que oui, des fois je peux être pris dans la spirale du quotidien et plus voir que ce que je fais, ça me plaît vraiment. Et j'ai appris à trouver le temps d'apprécier le moment présent et de me rappeler que la vie que je mène actuellement, en fait c'est un rêve que j'ai depuis longtemps. Et effectivement, c'est pas parfait, mais rien ne l'est jamais. On peut faire ce qu'on veut, mais on peut pas tout faire.
Le minimalisme m'a permis aussi de me cadrer dans les activités que je fais. J'ai un gros problème, c'est que dès que je vois quelque chose, dès que je vois un film qui parle d'un sujet, bah j'ai envie de le faire aussi. Et être le meilleur du monde dans les choses. Ça, c'est parce que j'ai trop regardé de manga. En fait, j'ai un peu ce besoin d'être performant dans tous les domaines que je fais. Et c'est clairement un problème de voir sa valeur que dans la performance. Parce que pour être performant ou bon dans n'importe quel domaine, je pense qu'il n'y a qu'une chose à faire, c'est s'entraîner. Passer du temps dessus. Beaucoup de temps. Or, notre temps n'est pas extensible à l'infini. Du coup, choisir mes activités est quelque chose de super important. Surtout aujourd'hui, on est sur YouTube, Instagram, TikTok pour certains. Peu importe, on va être constamment tiré dans toutes les directions. Je devrais partir ici, faire ce sport, faire cette activité. C'est un bon moyen de se retrouver frustré alors que c'est même pas de base des activités qui nous auront vraiment plu. 5e point bonus que j'aime répéter, c'est qu'il y a autant de minimalisme que de minimalistes. Parce que nous sommes tous différents, nos vécus nous amènent à mettre nos croyances et nos valeurs sur des choses différentes. Mais le minimalisme n'est pas un cadre fermé. Clairement, j'ai axé cette vidéo sur les choses que personnellement le minimalisme m'a apporté. Et si tes minimalismes ou si le minimalisme t'intéresse, n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que toi le minimalisme t'a apporté ou ce que tu cherches dans le minimalisme. Parce que comme je l'ai dit, il y a autant de minimalistes que de minimalisme. Et je pense que sur tous les points que j'ai abordés, il peut y avoir des choses où on est d'accord ou pas d'accord. Mais cette chaîne, c'est aussi fait pour le débat. Du coup, vraiment, je t'invite à commenter pour ouvrir le débat. Je sors des vidéos toutes les semaines. N'hésite pas à liker cette vidéo si t'as aimé ça, n'hésite pas à t'abonner si t'as adoré. Et voilà, passe une bonne journée, à la semaine prochaine, peace. Je sais pas si t'as remarqué, mais j'ai changé toute ma bannière et ma photo de profil. Et cette fois-ci, j'ai enlevé le jeudi. Parce que ces vidéos prennent un peu plus de temps. Elles vont sûrement arriver dans le vendredi midi. Mais si je finis le jeudi, bah, je les enverrai le jeudi aussi. Donc voilà, ça va pas changer. Normalement, il va y avoir des vidéos toutes les semaines. Putain, j'ai un trou dans le jean.